Participer à l'atelier Check ton business model, au-delà d'être une vraie plus-value pour l'entreprise, ça m'a aussi beaucoup apporté personnellement. J'ai appris à intégrer plus profondément les principes de la RSE pour la stratégie de l'entreprise Savoir comment passer à l'action et comment impliquer tout le monde. et surtout à pointer du doigt des axes d'amélioration assez importants et à se poser la question de comment changer. Chez 714, on a une démarche RSE qui est engagée depuis maintenant 2 ans. Et dans cette démarche, il y a tout un tas de valeurs très importantes chez nous, avec notamment, par exemple, des valeurs d'humilité. On est très porté sur l'humain, avec beaucoup d'actions sociales. Et c'est pour ça que l'atelier Check ton business model nous paraissait pertinent pour faire un pas de côté, prendre du recul, prendre le temps même avec l'équipe dirigeante de réfléchir et de remettre en question certaines certitudes. On prend conscience de toute l'urgence climatique et sociale actuelle. On sort de ce parcours, on a tout de suite envie de mettre en place des choses concrètes. On est une vingtaine d'employés. C'est la première fois qu'on fait ce genre d'atelier. C'était vraiment très intéressant aussi pour trouver en fait des leviers d'action à mettre en place à très court terme. Et par la suite, ça a aussi nourri notre réflexion finalement sur la trajectoire de l'entreprise à moyen terme. On s'est rendu compte qu'individuellement, on avait les mêmes ambitions en termes de RSE et donc je pense que ça rassure aussi collectivement. Il faut aménager, changer les choses, des process au sein de la production. Face à chaque prise de décision difficile se cachent certaines émotions, des biais cognitifs, des faits qu'il faut observer, mettre à plat. Et une fois qu'on a fait cet exercice, ça devient tout de suite plus simple et on peut mieux embrasser l'incertitude, on peut mieux prendre des décisions, on est plus éclairé. Par exemple, comment dire non à un client, refuser ses demandes parce que ce client est dans un secteur qui ne correspond plus aux valeurs de l'entreprise. Plus personnellement, pour moi, ça m'a apporté des clés pour embarquer aussi bien mes collaborateurs que mes proches dans ce travail de réflexion. J'ai bien aimé l'approche d'Émilie qui a pris du temps pour bien connaître, s'intéresser à notre entreprise et à notre secteur. Et ça, je trouve que c'est essentiel pour que ça fonctionne bien lorsque nous, on engage un consultant. Ce que j'apprécie beaucoup dans l'approche d'Émilie, c'est qu'elle va vraiment nous intéresser à ces sujets et elle va vraiment impliquer les personnes en touchant à l'émotionnel. Et je pense que ça peut constituer un vrai levier dans le passage à l'action. Et puis après, ce qui m'a plu aussi, c'est l'écoute d'Émilie lors des ateliers. Et surtout à chaque fois qu'elle nous a donné un conseil, qu'elle a émis un avis, qu'elle a échangé avec nous, à chaque fois j'ai trouvé ça très pertinent. Ce que l'on souhaite maintenant, c'est d'embarquer toute l'équipe vers un changement, notamment avec l'atelier d'automne, qui leur permettra de prendre conscience à leur tour des enjeux actuels. Alors serez-vous les prochains à suivre le parcours Check ton business model? Pour progresser dans votre démarche RSE, osez interroger vos contradictions. Les défis de soutenabilité sont souvent perçus comme des contraintes plutôt que des opportunités, car nous sommes pris dans les injonctions contradictoires et l'urgence du quotidien. La pérennisation de votre modèle d'affaires vous importe autant que l'alignement avec vos valeurs. Vos collaborateurs vous demandent du sens, votre attractivité RH en dépend et votre compétitivité aussi. Alors écrivons votre parcours sur mesure, pragmatique, inspirant, game changer. Vos valeurs vous dictent de passer à l'action, alors écoutez-les.